Imaginez que vous vous réveillez un jour dans un monde où les règles tacites de la connexion humaine, les traités sacrés entre deux âmes, ont été subtilement et systématiquement réécrits. Non pas par une force cosmique, mais par la lente corrosion du compromis. Vous vous retrouvez dans une vie que vous avez choisie, avec une femme que vous aimez, mais qui vous semble en quelque sorte vidée de sa substance, une maison construite sur des sables mouvants. Il ne s'agit pas d'une histoire de trahison manifeste, mais de quelque chose de bien plus insidieux. C'est l'abandon silencieux de votre propre identité, morceau par morceau, jusqu'au matin où vous vous regardez dans le miroir et ne reconnaissez pas l'homme qui vous fait face. C'est le grand paradoxe des relations modernes. On nous enseigne que l'amour est une négociation constante, une danse où l'on donne et l'on reçoit. On nous dit de maintenir la paix, de choisir nos batailles, de considérer une petite manipulation émotionnelle comme une simple bizarrerie. On nous conditionne à croire que l'amour est un état de compromis perpétuel, un noble sacrifice. Mais si ce n'était pas de l'amour du tout? Si c'était quelque chose de bien plus dangereux? Et si c'était tout simplement une forme de capitulation lente et digne? Considérez l'homme qui, au nom de l'amour, tolère ce qu'il sait qu'il ne devrait pas. Il ignore les flirts subtils avec d'autres hommes, les qualifiant de « juste sa personnalité ». Il subit les humiliations publiques, se persuadant que ses blagues cinglantes sont une forme d'affection. Il s'excuse lorsqu'elle utilise ses larmes comme une arme, pensant qu'il est la cause de sa douleur plutôt que la victime de sa manipulation. Il marche sur des œufs, renonçant à ses passions et à ses amis pour éviter le silence, le retrait de l'affection, la menace de l'abandon. Il fait tout cela, et il appelle cela un compromis. Mais appelons cela par son nom, une abdication silencieuse de sa propre dignité. Un homme qui tolère ses comportements n'est pas un bon partenaire. Il lui apprend que son respect est une monnaie qu'elle n'a pas besoin de gagner. Il lui montre que ses limites sont une fiction, que son amour est une arme à utiliser contre lui. Il l'entraîne à le manquer de respect, et elle le fera. Car lorsqu'une femme pousse une limite et qu'elle ne se brise pas, elle apprend où se trouve la ligne. Mais si elle la pousse et que vous faites comme si elle n'existait pas, elle apprend qu'il n'y a pas de ligne du tout. Et une femme qui ne respecte pas son homme cessera un jour de l'aimer, quels que soient les sacrifices qu'il fasse. Il ne s'agit pas d'une histoire de femme manipulatrice. C'est une méditation profonde et troublante sur la nature du caractère humain, sur la tendance universelle à tester les limites de ce qui est acceptable. C'est un miroir tendu à chaque homme qui a déjà ravalé sa fierté pour une nuit tranquille, qui a déjà échangé sa dignité contre l'illusion de la paix. Cela nous oblige à poser des questions urgentes et existentielles. Quand le compromis devient-il de la complicité? À quel moment l'amour d'un homme pour une femme devient-il une trahison de lui-même? Et si nous ne savons pas où tracer la ligne, nous sommes-nous déjà perdus entièrement? Nous pensons comprendre le champ de bataille des relations, les grandes trahisons, les affrontements dramatiques. Mais la véritable guerre pour l'âme d'un homme se déroule dans les moments de calme, dans les petits choix apparemment insignifiants qu'il fait chaque jour. Le choix de tolérer une blague en public. Le choix de reculer devant une position de principe. Le choix de croire aux larmes de crocodile plutôt qu'aux faits. Ce sont les moments où un homme se tient droit ou s'incline, et la somme de ses choix est la mesure de son caractère. Nous pensons faire de petits sacrifices pour l'amour, mais en réalité, nous donnons ce qui nous rend dignes d'être aimés. C'est la grande question que tout homme doit affronter. Quelles sont les choses qu'un homme peut pardonner, et quelles sont celles qu'il ne devrait jamais, jamais tolérer? Car lorsque vous comprenez cette distinction, lorsque vous apprenez à reconnaître les tests subtils et les manipulations insidieuses pour ce qu'elles sont, vous ne verrez plus jamais l'amour de la même manière. Les 8 vérités incontournables du respect de soi. 1. Flirter avec d'autres hommes pour provoquer une réaction. Une femme qui flirte avec d'autres hommes devant vous ne fait pas que se montrer amicale, elle teste votre valeur. Elle lance des hameçons dans l'eau pour voir si vous allez mordre. Elle rit un peu trop fort à une blague, sa main touche accidentellement son bras, puis elle vous jette un regard, un défi subtil dans ses yeux. Allez-vous vous effondrer? Allez-vous devenir en colère, insécurisé et jaloux? Allez-vous implorer son attention comme un enfant se battant pour des miettes? Ou resterez-vous ancré, serein et imperturbable, une montagne de calme solidité que ces petits jeux ne peuvent ébranler? 2. Utilisez les larmes pour échapper à la responsabilité. Les larmes sont un outil puissant, une monnaie émotionnelle à laquelle de nombreux hommes sont programmés pour réagir. Mais une femme qui utilise ses larmes comme une arme se sert d'un instinct primal contre vous. Elle dépasse une limite, vous le lui signalez, et elle s'effondre. Soudain, la conversation ne porte plus sur ses actions, mais sur votre supposée cruauté. Vous vous retrouvez à vous excuser, à la consoler, et à faire marche arrière, et la responsabilité disparaît. 3. Vous manquez de respect en public en appelant cela une blague. Le manque de respect en public, même sous couvert de plaisanterie, est un poison lent qui érode la dignité d'un homme. Elle fait une blague à vos dépens, tout le monde rit, et quand vous semblez contrarié,
Elle l'écarte d'un « détends-toi, je plaisantais ». Mais la vérité est que ce n'était pas une blague. C'était un test. Les femmes n'humilient pas publiquement les hommes qu'elles respectent. 4. Utilisez votre amour comme une arme contre vous. Il s'agit d'un des comportements les plus dangereux qu'un homme puisse tolérer, car il retourne la fondation même de votre relation contre vous. C'est du chantage émotionnel. Un homme stoïque sait que l'amour est un choix, pas un contrat. Il sait que la manipulation émotionnelle déguisée en exigence est inacceptable. 5. Dénigrez vos objectifs et vos passions. Vos objectifs et vos passions sont le fondement de votre vie. Ils vous donnent un but et une ambition au-delà de la relation. Lorsqu'une femme dénigre vos rêves, elle exprime un profond mépris. Si vous tolérez cela, vous vous dites la même chose. Un homme stoïque ne laissera pas cela passer. 6. Testez vos limites juste pour voir si vous craquerez. Une femme qui teste constamment vos limites ne cherche pas la ligne, elle cherche l'absence de ligne. Le mépris s'intensifie, passant des petites offenses au manque de respect manifeste. L'homme stoïque impose ses limites tôt, calmement et avec constance. 7. Menacez de partir chaque fois qu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut. C'est du chantage émotionnel. Un homme qui tolère, cela vit dans la peur. Un homme stoïque refuse de vivre ainsi. Si une femme menace de partir, il ne la supplie pas, il ne négocie pas. Il lui donne calmement ce qu'elle a demandé, la porte. 8. Retenir son affection pour vous contrôler. Il s'agit de l'une des formes de manipulation les plus insidieuses, car elle transforme l'intimité même en une arme. L'affection devient conditionnelle, une récompense pour la conformité. Un homme stoïque ne mendie pas l'affection. Il la dénonce calmement pour ce qu'elle est.